Voilà, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir chers abonnés, bonsoir chers fans. J'espère que la journée a été, par la grâce de Dieu. Voilà, quand je dis par la grâce de Dieu, c'est parce que c'est l'être suprême. C'est celui qui est au contrôle de nos vies, c'est lui qui détient le souffle de vie. C'est lui qui nous donne le souffle de vie et il reprend quand il veut. On dit souvent qu'on vient au monde de la même façon qu'est la naissance, même si les autres viennent par césarien et autres, on a un dénominateur commun qui est la naissance. Voilà. Maintenant, pour repartir, chacun part à son jour et de sa manière comme il était venu. Vous voyez un peu. Donc la vie est un peu comme un cas de transport où on emprunte ensemble, mais à chaque destination, chacun descend. Je ne veux plus revenir sur le cas de notre frère Martinez, parce qu'on nous a dit les enquêtes suivent son cours. Nous attendons impatiemment les résultats d'enquête, tout en espérant que ça serait bien mené, quoi. Et que ça serait bien mené. Bon, maintenant, ce qui me fait encore parler ce soir, c'est un truc que j'ai vécu hier. Un truc que j'ai vécu hier, je vous assure. C'est une maman, c'est l'histoire d'une maman qui s'est battue pour avoir 500 francs. 500 francs. Elle a pris, voilà, d'après ce que j'explique, elle a pris son taxi pour faire des kilomètres. Il lui restait 300 francs. Ces 300 francs, il a fait la quête, donc il a cotisé à l'église. Oui, il a cotisé à l'église et était obligé de rentrer à pied. On s'est rencontrés et j'ai vu comment elle était très fatiguée. Je me suis arrêté. J'ai demandé si je pouvais l'aider. Et j'ai aidé cette maman. C'est là où elle m'explique que non, elle n'avait que 500 francs. Elle est allée à l'église, arrivée à faire la quête de 300 francs. Alors, quand je me renseigne, c'est une église de réveil. Un pasteur que je maîtrise un peu. Je vous assure, c'est un pasteur qui a tout. Il a même des belles maisons. Dans son parking, on retrouve 3 voitures de luxe, pas n'importe quel genre de voiture. Alors, je me demande, est-ce que ça valait la peine que cette maman donne ses 300 francs pour rentrer à pied à quelqu'un qui est déjà sauvagement riche? Un pasteur qui a des immeubles partout. Un pasteur qui roule carrosse. Mais qu'au lieu de prêcher la bonne nouvelle, réussit à détourner l'attention d'une maman qui va prendre ces 500 francs qu'elle pouvait manger avec, dépenser pour aller à l'église et rentrer pleurnicher, rentrer souffrir dans sa chair. Si cette maman, comme je vous l'ai dit, a peut-être un problème de santé ou en cours de route chute, est-ce que le pasteur à son tour peut néanmoins accorder les soins ou permettre à cette maman d'avoir les soins? C'est une question que je pose. Je reviens maintenant parce que j'ai vécu plusieurs histoires. Parce que moi-même, j'allais à l'église, oui, et par moments, j'y vais toujours. Juste pour apprendre la parole et connaître un peu certaines choses dans la vie, oui. Donc, je vous l'ai dit, vous allez vous rendre compte que à chaque fois quand un fidèle annonce la mort du parent d'un fidèle à l'église, on dit qu'il faut prier pour le repos de son âme. Mais quand c'est pour le parent ou un membre de la famille du prêtre ou du pasteur, on doit initier des quêtes. On doit faire des dons. Et comme je le dis toujours, c'est des pasteurs qui sont bien riches. Je dis bien riches, qui sont même des millionnaires. D'autres sont même des milliardaires. Mais on continue toujours à cotiser pour eux. Je m'en vais plus loin, sauf si je comprends mal la parole de Dieu. Parce que je voudrais qu'on m'explique bien cela. Est-ce que Jésus-Christ avait un bien? Est-ce que Jésus-Christ était riche financièrement? Est-ce qu'il avait des voitures? Est-ce qu'il avait des maisons? Est-ce qu'il avait amassé de l'or? Parce que je sais qu'à sa naissance,
d'après ce que nous disent les Saintes Écritures, il y a des gens qui sont venus faire son voix bébé. On est venu le voir parce qu'il était un roi avec de l'or, de la myrrhe, l'encens et autres. Mais, plus tard, il y a quelqu'un qui a demandé à Jésus, moi qui est riche, qu'est-ce que je peux faire pour te suivre, pour entrer dans le royaume de Dieu? Il a dit, va, vends tes biens et donne aux pauvres. Et plus loin dit, il est plus facile à un charmant de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je ne sais pas, la somme de toutes ces paroles, si quelque part, ça demande que le pasteur ou le prêtre soit riche et le fidèle pauvre. C'est une question que je pose. Est-ce que quelque part, on demande que le fidèle soit riche, que le pasteur soit riche et le fidèle pauvre? Je sais que beaucoup vont tirer sur moi à balles réelles. J'ai mis les pare-balles. J'ai mis les pare-balles. Parce qu'il faut qu'on enseigne Dieu aux gens. Il faut que les gens comprennent Dieu. Oui, qu'on laisse les expériences de vie et qu'on enseigne Dieu. Parce que moi, j'ai toujours dit aux gens, Dieu c'est toi, Dieu c'est moi. Chaque fois que je te rends service, je rends service à Dieu. À chaque fois que tu me rends service, tu rends service à Dieu. Parce que plus loin, s'il faut rester dans la Bible, il dit, au jour du jugement, je te demanderai, quand j'avais soif, je suis venu te voir, est-ce que tu m'as donné à boire? Je cherchais l'abri, je suis venu te voir, tu m'en as refusé. J'avais faim, je suis venu te voir, tu ne m'as pas donné à manger. Et tu lui diras, et tu me diras que d'après ce qu'il, comme il est dit, tu me diras, Seigneur, est-ce que je t'avais vu? Je te dirai que ton frère, à qui tu avais refusé à manger, à boire, à dormir, c'était moi. Mais est-ce que les pasteurs, donc, je demande, je sais qu'ils sont pleins sur la toile. Est-ce que vous, en tant que pasteur, vous vous souciez du bien-être des fidèles? Est-ce qu'un instant, vous les pasteurs, vous vous souciez du bien-être des fidèles? Je vois ceux qui font, la campagne d'évangélisation, qui marchent porte à porte pour prêcher la bonne nouvelle. La chaussure est allée d'un côté. Le gars a marché, parfois il arrive, tu donnes un verre d'eau comme ça, le gars boit avec la rage. Entre-temps, le pasteur est dans les boîtes de nuit. Le pasteur est à Kribi, dans ses plages, il enjoy lui sa vie tranquillement. Vous savez, messieurs, c'est l'histoire de la matin, là, de la maman là qui m'a remonté parce que ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre. Oui. Il ne faut pas que les gens pensent que le pasteur est Dieu. Non. Que les gens comprennent que c'est pas le pasteur là, c'est pas lui Dieu. Dieu, c'est celui qu'on ne connaît pas là. C'est pas le pasteur qui est Dieu. Dieu, c'est celui qu'on ne connaît pas là. Et quand j'entends souvent les gens parler, on dit Dieu d'Abraham, Dieu de Moïse, Dieu de Jacob. Donc on cite des générations, des générations, des générations. Mais le plus souvent, les gens oublient même de citer leurs grands-parents. C'est aussi le Dieu de nos grands-parents. C'est aussi le Dieu de nos ancêtres. Quand on parle de nos ancêtres, commençant par nos parents que nous avons connus jusqu'à ceux que nous n'avons pas connus. Donc, moi, je vais dire, pour moi, on doit rechercher son bonheur dans le bonheur de l'autre, en faisant le bonheur, le bien de l'autre. On trouve son bonheur. Il ne faut plus que les pasteurs pensent que c'est à eux le bonheur et les fidèles la pauvreté. C'est que la richesse c'est pour eux et la pauvreté c'est pour les fidèles. Parfois quand ils regardent ça, on doute même. Je doute même de leurs paroles qu'ils enseignent quand je regarde tout ça. Parce que la maman là m'a fait pitié, j'ai même eu honte, j'ai eu peur. Parce qu'elle était fatiguée, elle était abattue. Donc, je disais encore ce soir, je voudrais savoir si il est écrit quelque part que le pasteur doit être riche et les fidèles pauvres. Oui, c'est ce que j'aimerais savoir. Est-ce que le pasteur doit être riche et les fidèles
pauvres. Et en passant, je vous en prie, abonnez-vous, likez, partagez et surtout laissez toujours un commentaire. On se reprend demain en soirée.